Nous allons évoquer maintenant le Burundi. Le général Évariste Ndayishimiye, désigné dimanche candidat à la présidentielle de mai par le parti au pouvoir, est issu des rangs de la rébellion Hutu qui a accédé au pouvoir à l'issue de la guerre civile 93-2006, comme son prédécesseur Pierre Nkurunziza, dont il est proche, régulièrement présenté comme un des favoris de la course à la succession de M. Nkurunziza. Le général Ndayishimiye a été officiellement choisi pour porter les couleurs du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à la présidentielle du 20 mai lors d'un congrès extraordinaire dimanche à Gitega. 52 ans, âgé de 52 ans, le général Ndayishimiye est l'un des hommes clés du système qui dirige aujourd'hui le pays. Et il est connu, très connu des Burundais. Il est l'actuel secrétaire général du parti au pouvoir. Sur un premier plan, Ambroise, il faut peut-être féliciter Pierre Nkurunziza. Il a tenu promesse. Oui, d'abord il faut saluer cette volonté de quitter le pouvoir. Ce n'était pas évident parce que Nkurunziza, que les Africains connaissent, est pire que le diable. Parce que quelqu'un qui, même sur le terrain de football, qu'on aurait taclé, on ne tarderait pas à envoyer le tacleur en prison. Tout cela sort de l'ordinaire. Ce qui veut dire simplement que ce n'est pas un président ordinaire. C'est un président d'un groupe, je ne dirais pas ethnique, mais d'un groupe de clans ou d'un clan. C'est comme on le disait à l'instant, les Indiens affilent, c'est-à-dire que ce que lui dit là, les comment on les appelle, oui, ça milice, tout ça là, tout le monde suit à la lettre. Mais tout comme le débat qu'on vient de faire par rapport au crime rituel sur l'origine de l'homme et la finalité de l'homme, ce que nous cherchons sur la planète Terre, Nkurunziza a tranché en disant que finalement j'ai fait tout ça pour devenir quoi? Je peux quitter le pouvoir moi aussi facilement. Il a décidé en lui. C'est-à-dire que Nkurunziza a fait une rétrospective. Il a dit, mais écoutez, et j'ai l'impression que le monsieur s'est rendu compte qu'il a fait trop de gaffes. Tous les phares étaient tournés à un moment donné sur le Burundi. Et il fallait que je corrige ça. Si je quittais le pouvoir, attends, est-ce que ça peut apaiser certaines personnes? Oui, si ça peut le faire, je vais y arriver. Mais en posant des garde-fous pour que je ne sois pas la risée des gens. C'est ce qu'il a fait. Kabila a essayé, mais lui, c'est un voyou qui a pris les gens en étau, pensant qu'il est plus intelligent. L'histoire nous dira si c'est lui qui est plus intelligent que les autres, que les Congolais. Maintenant, Nkurunziza, je tiens à le féliciter pour l'avoir fait. Vous savez, il a placé des garde-fous pour ne pas être traîné demain. On va revenir sur cet aspect très bientôt, mais Dimas, c'est quasiment le numéro 2 du CNDD-FDD, un fidèle parmi les fidèles que Pierre Nkurunziza place à sa succession. Ouais, et ça n'étonne personne, hein, parce que c'était le bras droit, la face visible de l'iceberg du pouvoir Nkurunziza. Bon, je fais un clin d'œil au confrère et ami Stanislas Ndayishimiye qui est sur RFI. Je ne sais pas si c'est un parent à lui, hein. Mais c'est un confrère très cool quand même. Bon, pour dire que le successeur désigné de Nkurunziza est très connu de la maison. Donc tout le monde parle de faux suspense, hein, parce que non seulement on savait déjà que s'il devait avoir un remplaçant de Nkurunziza au moment où il a déclaré qu'il ne va plus se présenter, ça ne peut qu'être que Ndayishimiye. Et quand il a été désigné, ça n'a étonné personne. Et donc, pour ce qui n'étonne plus, il n'y a pas de polémique là-dessus. Ben, c'est peut-être la polémique concerne peut-être le départ annoncé et acté de Nkurunziza. Là, tout le monde voit que il a tenu promesse, mais à quel prix?
C'est ça le problème. À quel prix? Au prix de ceux dont on parlait tout de suite concernant Jammeh. C'est-à-dire que le gars a un sauf-conduit, il a un blanc-seing, il est complètement blanchi, alors que les autres présidents, les autres anciens présidents n'ont égard à rien, n'ont droit à rien. Surtout son adversaire. Ah ouais, Bouyoya. Bouyoya, Bouyoya est venu par un coup d'État et donc on ne doit pas... Donc rien n'est prévu pour lui. Aucun avantage. Donc la retraite dorée avec plus de 500 000 € par mois, c'est à lui seul. Vous voyez, 500 000 €. Et personne n'a le droit 300 millions de francs. Ouais. Vous voyez, non. Donc, retraite parfaitement dorée. C'est pourquoi je dis à quel prix. Mais si tel est le prix que les Burundais devaient payer pour avoir la stabilité dans le pays, la paix, moi je pense que ça vaut la peine parce qu'il ne sera pas éternel. Un jour, la page Nkurunziza va tourner et les Burundais vont vivre peut-être leur vie. Et puis, quand je parlais tout de suite de Yahya Jammeh, je me disais ça. Faut-il bousculer les anciens chefs d'État, ceux qui ont quitté le pouvoir, au risque de déstabiliser toute la sous-région, c'est-à-dire que de faire peur à ceux qui ont en tête de quitter, à ceux qui s'accrochent au pouvoir. Vous savez que la région de l'Afrique centrale n'est pas aussi très stable que ça. Hein. Il y a Biya à côté là-bas, il y a Nguesso, il y a beaucoup de gens qui s'accrochent au pouvoir là-bas. Même le cas, le Tutsi, là, Paul Kagame. Kagame est en train de partir. C'est lui qui le dit, est-ce qu'il va partir? Mais quand il va partir, à quel prix pour les Rwandais? Et donc, il y a tout ça. Mais son cas est un peu différent. Non, c'est parce qu'on ne le critique pas. Non. Que pour quelqu'un qui là, peut se lever. On parle de développement. Oui, mais attends, développement, c'est parce qu'on a préféré donner visibilité à ça. Mais quelqu'un qui peut se lever pour traiter des opposants d'ennemis du peuple et aller les tuer. C'est inadmissible. Vous voyez? Et donc, c'est pour dire que cette région est suffisamment instable qu'on puisse encore chercher à régler des comptes aux anciens chefs d'État. Ça ne donnera pas de bons signaux. On le dit, hein, Pierre Nkurunziza s'est donné, parce que je vois mal le général Évariste Ndayishimiye perdre le projet. Ah ouais, c'est clair. Hein? Il s'est donné un successeur très fidèle. Mais vous voyez ce qui se passe en Angola. Est-ce qu'il y a des risques? J'allais aborder le... D'abord, je voudrais juste placer ce mot-là par rapport au Rwanda, que le Rwanda est plus de la région de l'Est africain que du centre. Ouais, c'est vrai qu'il y a un pan, mais il est plus... Bon, quand je suivais le développement de Dimas, cette assertion m'est venue à l'idée par rapport à l'Angola. Vous savez, João Lourenço d'Angola a raison finalement. Même Dos Santos, il est là, il est en vie. Est obligé de donner raison à João Lourenço. Parce que c'est les fils à papa, les filles à papa qui sont les maîtres qui détruisent tout. Et vous savez, vous êtes président, d'accord, les gens vous respectent à ce titre. Vous avez beau quitter le pouvoir avec des avantages insoupçonnables. Mais vous n'êtes plus au pouvoir parce que même la personne a beau être votre fils. Cette personne a beau être le plus aimé de tous. De tous, celui-là que vous aimez le plus. Ou l'homme à qui vous avez plus confiance. C'est le cas de Lourenço en Angola. Mais Dos Santos peut donner aujourd'hui raison à João Lourenço pour avoir commencé par prendre d'abord dans la maison de Dos Santos, parce qu'on ne peut pas avoir une famille où les gens ont pris toutes les richesses du pays. C'est le cas de l'Angola. Si cela arrivait au Burundi, je l'ai salué, cette démarche de Nkurunziza, qui se dit pasteur et autres. Mais je dis quand même que la gouvernance politique a une certaine nuance par rapport à la chose religieuse. Parce que s'il est élu, Ndayishimiye va aussi vouloir donner de bons signaux. Mais bien sûr. Pour faire mon papa m'a toujours dit. Investisseurs et tout. Tu as bien fait de souligner. Mon vieux m'a toujours dit, il nous a toujours dit, quand on te nomme quelque part, quand on te dépose quelque part, tu as l'obligation de mettre ta touche. Mais bien sûr. Il ne faut pas écarter les autres parce que tu es venu. Mais tu dois donner la différence. Pour des gens qui sont des leaders, il y a des gens qui sont des leaders. Même quand tu montes au niveau des astrologues, par rapport aux dates, des dates de naissance jusqu'à l'année, quand tu finis, quand tous les chiffres deviennent en 1, c'est des gens qui sont les leaders.
il va vérifier. C'est pour dire quand même que quand la personne veut mettre sa touche, Nkurunziza il ne peut plus rien faire. Parce que quand il est venu, déjà il a ses hommes de confiance dans le corps militaire, dans le corps des services de renseignement, parce que tout le monde le voue déjà un culte. Contrairement à celui qui est parti. C'est clair. Le cas. Nkurunziza aussi, on le voit un culte. Oui, non, là, il ne parlait de Bouyoya. Non, je parle de Nkurunziza, qui ne sera plus président. Ouais. C'est Ndaï Chimie qui vient maintenant, qui va avoir maintenant l'aval de ceux-là, parce qu'on sait que c'est lui le patron maintenant. On parle du nouveau patron. Quand je prends le cas de Kabila, le chemin est un peu différent. Parce que lui, il a tellement placé les pions qu'on ne peut pas voir quelqu'un qui se dit troisième, premier. Dans une élection présidentielle, le grand paradoxe de l'histoire politique d'un pays, c'est le Congo-Kinshasa. La personne est venue en premier, il a gagné les élections, et cet épisode se retrouve en troisième. Ce n'est pas normal. J'ai discuté hier. J'ai discuté hier avec un politologue. On vote les personnes. Un professeur de droit constitutionnel, il dit c'est le grand paradoxe qu'il est connu en Afrique. Non, mais c'est possible en Afrique. Hein. C'est très très possible. Ouais, en Afrique. Oui, en Afrique. Puisque c'est ça notre gens dans le milieu en fonction de ce qu'ils ont fait. Oui. Pour revenir rapidement. Oui, pour boucler le cas d'Ndaï Chimie, moi je vais d'abord voir arriver le monsieur au pouvoir pour tracer le dernier ou la dernière de mes analyses, parce que Nkurunziza n'a pas encore vidé ses cartes. Moi, je pense 300 millions de francs, Stéphane, par mois. Sur ce point, moi je pense que le respect des accords secrets, le respect de la parole donnée participe aussi à la stabilité d'un pays. Alors, ceux qui pensent que, parce qu'ils ont pris le pouvoir, ils doivent régler obligatoirement les comptes, déstabilisent leur pays. Quand vous êtes rattrapé par la réalité de la gestion, on peut en Angola, l'économie est exsangue. On peut le faire. Vous devez faire un certain nombre Je suis parfaitement d'accord. Où on vous demande de rendre justice. Vous pouvez, pour que le pays soit ouvert. Mais justement, il faut savoir raison garder. Il faut savoir agir. C'est là où on voit le maître, la main de maître, la touche particulière dont on parle. Tu n'as pas besoin de régler obligatoirement. C'est vrai que les observateurs, les défenseurs des droits de l'homme, la société civile et autres vont te pousser vers là. Mais toi, en tant que leader, c'est dans ta vision, c'est toi qui dois savoir ce qui est bon pour le pays. La masse ne maîtrise pas toutes les réalités. Toi qui es au pouvoir, tu maîtrises tout. Tu sais que toucher à quelqu'un, ça peut déstabiliser le pays. Alors, si tel est le cas, ne le fais pas. Mais si tu as tu as toutes les études, tu as toutes les données, et tu sais que réellement on peut passer par là, et c'est ça d'ailleurs qui va contribuer à stabiliser le pays, alors là tu peux le faire. Mais je dis qu'il ne faut pas se laisser manipuler par la société civile pour déstabiliser tout un pays. Il faut, c'est toi qui as toutes les informations, les données en ta possession, c'est toi qui dois savoir analyser la situation. Alors, si tel est que ne pas trop toucher à Nkurunziza va faire stabiliser le pays, ben, il faut passer par là. Un jour, Nkurunziza ne sera plus. Et on saura comment gérer ce pays. Mais si vous voyez comment la transition va se faire de façon paisible. Quand Ndaï Chimie va arriver et va vouloir s'attaquer à Nkurunziza, il va vouloir déstabiliser d'abord tous ceux qui sont les pions que Nkurunziza a placés avant de partir. Et bien, dans ce cas, il va commencer les chasses aux sorcières, les règlements de... Ça déstabilise un pays. Ça a déstabilisé un pays. Il ne faut pas que les gens prennent l'exemple sur le Ghana. Ce qui s'est passé au Ghana au temps de Rawlings ne peut plus se reproduire en Afrique. Où on peut prendre tous ceux qu'on considère comme des opposants, on peut les exécuter, des exécutions extrajudiciaires, les débarrasser du pays pour pouvoir avoir la main libre. Ça ne peut plus se reproduire en Afrique. Tu le fais maintenant, on va te parler des exécutions extrajudiciaires, les droits de l'homme vont courir d'après toi, quel que soit le crime que les personnes là ont commis. Donc, il faut quand même savoir mélanger les gens et surtout ne pas trop précipiter, vouloir régler les choses et faire basculer tout le pays dans la violence. Il y aura alternance au niveau du Burundi, mais de là considérer qu'il y a une ouverture démocratique, est-ce qu'on peut franchir ce pas-là? Non, pour le moment on ne peut pas parler d'ouverture démocratique parce que les choses ont été taillées sur mesure au profit de quelqu'un. Tout ce que Nkurunziza fait là, il s'en fout même de comment on l'appelle, de Ndaï Chimie. C'est son cas. Parce que je l'ai dit, ce que les gens ne lisent pas, c'est que Nkurunziza, c'est qu'il a fait du mal.
Et j'ai l'impression qu'il a une conscience religieuse qui lui dit aussi des choses. Moi, il commence pas à prendre conscience. Parce qu'il y a la morale. Oui. Quand vous êtes animé par la morale en politique, à un moment donné, comme les Senghor et autres, ils ont dû quitter les Diouf. On va partir pour la pause. Ils ont quitté facilement.